Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Petite vidéo, première vidéo on va dire, c'est pas on va dire, première vidéo sur le Paladin Hill, le H-Pal, le H-Pal, le H-Pal. On va commencer par les talents, voilà, les talents PvE, voilà pour commencer. Après on ira parler un peu du PvP niveau Paladin Hill. On parlera aussi de tout ce qui est important, tout ce qu'il faut savoir sur le Paladin. Du coup, on va commencer par les talents. Merde, j'y étais. Les talents. Donc alors, au palier 15. Au palier 15, alors, je vais pas vous dire que les trois sont bien, mais, mais les trois sont bien. Euh, le don de foi. Le don de foi. Comment vous dire? Le don de foi est bien, très bien même. Sauf que vous allez le mettre, en fait, le palier, que quand vous êtes sûr que ça va être facile, en gros. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, quand par exemple vous avez 870 d'high level, comme moi, vous mettez le don de foi que quand vous allez faire par exemple du mythique plus 2. Voilà, où vous êtes sûr que ça va rush, ça va aller vite, limite vous avez même pas à healer, enfin voilà, ça sera surtout ça pour le don de foi. Le don de foi, c'est voilà, quand du plus 2, vous savez que ça va être easy, vous avez un bon tank, qui lui-même se heal. Non, franchement, le don de foi, il sert à ça. Ou sinon, si vous, par exemple, vous avez eu 70 dive level, vous faites un plus 9, franchement, vous allez galérer. Voilà, je préfère vous le dire, vous allez galérer à toujours spammer le don de foi avec l'Orion, avec Lumière. Non, moi je l'aurais mis, voilà, je le joue que en plus 2, plus 3 ou plus 4, voilà. Quand je sais que j'ai un bon tank en face avec moi, je sais que voilà, je peux me permettre de mettre le don de foi. Le marteau de lumière. Alors, le marteau de lumière, vraiment pas mal. Franchement, j'ai bien aimé celui-là. Ils ont fait un bon truc. Le marteau de lumière, si vous savez pas, hop, c'est un AOE en fait qui redonne, voilà, ici, qui redonne voilà, des 50k, des 22k, des 21k. Alors celui-là, je l'utilise surtout pour les raids. Exemple, Ursoc. Enfin, tous les raids même d'ailleurs, à part Niltarion. Euh, ouais. Celui-là, en fait, marteau de lumière, ce sera plus pour les raids. Voilà, pour les raids où genre il y a beaucoup de cas qui sont tous regroupés en fait. Voilà, ce sera surtout sur les raids. La puissance du croisé. Ok. Donc la puissance du croisé, je l'utilise pour le mythique plus. Le mythique plus, mais voilà, quand j'ai vraiment besoin, quand j'ai vraiment besoin d'être full life ou genre quand on sait qu'à mythique plus 9 on va galérer quoi. Donc celui-là très important. Donc voilà, c'est le palier 15. Le palier 30. Alors ça dépend en quoi vous jouez. Là je vais parler que du PvE. Là on est d'accord que je parle que du PvE, ça n'a rien à voir avec le PvP. Le PvE. Alors si moi, normalement, je mets deux charges quand, voilà, c'est du plus 2 plus 4 ou faut rush, faut aller vite, voilà. Pour esprit flexible, pardon. Honnêtement, le charge de vos sorts, bouclier divin, pression en ligne, impulsion des mains. Ça, c'est bien, voilà, quand on est du mythique plus 9 quand on sait que, voilà, on va galérer un peu. Voilà, on a 30% de supplémentaire en temps de recharge de vos sorts boucliers et divine et imposition des mains. Donc ça, c'est très pratique. Règne de la loi. Franchement, je l'utilise jamais. Je l'ai jamais utilisé ça. Non, la portée m'intéresse pas en fait. Comme on est plaque, on est paladin et on est en plaque, on peut beaucoup bouger sur la map. Voilà. Donc voilà, je l'ai voilà, jamais utilisé, peut-être à essayer, hein, à essayer. Donc là, point de justice, sans faute. Hein. Franchement, je vais pas reparler des autres, je parlerai surtout en PvP. Alors, l'aura de miséricorde, palier 60. Donc alors, l'aura de dévotion, je l'utilise pas.
Jamais utilisé. Ouais, franchement, jamais utilisé. Oh, j'utilise pratiquement tout le temps Aura de Miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est le seul où qui heal trois alliés en même temps. Donc c'est cool. L'infligé un moyen d'y mettre de vos sorts renvoyés. Ça c'est surtout. Non, franchement, que Aura de Miséricorde, c'est le plus important pour moi. Après, donc, palier 75, Vengeur Sacré. Vengeur Sacré, mais Vengeur Sacré, Vengeur Sacré, Vengeur Sacré. Alors en fait, Vengeur Sacré, j'aime bien parce que c'est un CD. Du coup, voilà, tu vois, alors je le mets. Voilà, je peux spam, ça va super vite. Même, je trouve, à Lumière Sacrée, tu vois. Ouais, c'est un petit CD, donc voilà, pour moi, c'est le meilleur. Surtout pour le Mythique Plus, même en raid, hein, d'ailleurs, en raid. En raid, c'est ou Vengeur Sacré ou Prisme. Ça dépend, des fois je change un peu, j'aime bien jouer avec Prisme aussi. Mais je trouve que voilà, garder un CD de côté, toutes les 1 minute, tu vois, donc au moins 2-3 fois par boss, je trouve que voilà, c'est assez bien fait, raisonnable. Après, le dessin divin, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Enfin, j'y joue des fois, mais en PVP en fait. Parce que en gros, Lumière de l'Aube ou Orient Sacré aura une charge de plus supplémentaire, mais c'est aléatoire, on va dire. Voilà, comme c'est aléatoire en fait, on sait pas quand ça va s'activer. Du coup, voilà, quand t'es en dèche, et ben, c'est mieux de mettre Vengeur Sacré direct, comme ça t'es sûr d'avoir un CD où ça va aller plus vite et tout. Alors que Dessin Divin, t'es sûr de rien en fait. Il peut s'activer à tout moment alors que tu peux pas être du tout en dèche de heal. Là, franchement, voilà. Après, palier 90. Kourou sanctifié. Kourou sanctifié. Direct. Vous le mettez, mais c'est sûr, 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 sûr. Martyr fervent. Il faut beaucoup jouer avec Lumière du Martyr. Moi, je sais que Lumière du Martyr, je l'utilise très peu. Mais alors, franchement, c'est le sort où, voilà, je l'utilise très peu. Très peu. Donc, du coup, Martyr fervent, je l'utilise pas. Jugement de lumière, 40 prochaines attaques ici, 25 000. Franchement, voilà, ça m'intéresse pas trop, faut toujours spam jugement. Voilà, j'aime pas trop. Kourou, alors là, augmente 25% la durée de Kourou Ranger et réduit également de 50% le temps de recharge de Warrior Sacré pendant sa durée. Franchement, celui-là, il est indispensable. Kourou, donc votre burst, hein, votre burst. 25% sur la durée, donc c'est énorme, 25%. Warrior Sacré, également 50% de temps de recharge de Warrior Sacré, donc voilà, ça met 3 secondes, tu vois. Franchement, c'est tip top. Après, palier 100, alors c'est assez, comment dire, c'est assez vague bah, franchement, moi j'utilise Balise du porteur de lumière. Pourquoi? Parce que elle augmente vos soins en fonction de la proximité entre la cible et vous. En gros, plus vous êtes proche, plus vous êtes plaque. Du coup, vous prenez pas trop de dégâts. Euh, En plus, c'est augmenté de 30%, donc du coup c'est cool. Ça met un petit burst en plus. Guide de vertu. Un guide de lumière sur votre cible alliée, blessé au moins de 30 mètres. 4% moins soigné votre talent. Franchement, ouais, celui-là, je le mets aussi des fois. Mais en fait, tout dépend des boss, en fait. Tout dépend des boss, des donjons même, d'ailleurs. Mais voilà, en priorité, je mets balise du porteur de lumière. Le guide de foi, je l'utilise en raid. En raid, par exemple, quand il y a les deux dragons, là, vous en mettez un sur un tank, un sur l'autre tank. Franchement, ça, c'est parfait. Comment dire, après, pour le gameplay. Franchement, le gameplay, c'est logique en fait pour moi, mais peut-être pas pour vous. Donc là, je joue avec ces talents-là, hein. Puissance du croisé, aura, voilà. Donc, vous lancez. Bon là, dès qu'il y a un CC, ça spam. Si vous êtes en dash de mana, petite lumière sacrée, tout simplement. Délivrance de tir, franchement, je l'aime bien ce sort.
Parce que quand on sait, par exemple, pendant 10 secondes que le tank va prendre beaucoup de dégâts, on le met. Après, on peut healer les DPS. Franchement, je l'aime bien, ça. Après, ouais, bah en fait, on spam Orion, on spam éclair lumineux. On spam éclair lumineux, le CD qui va bien quand on voit qu'on est en faillite. Après, le burst. Voilà, le burst. Des fois, je fais des gros... voilà, 1 million. Lol. 1 million de heal. C'est pas mal. Voilà. Après, par contre, j'ai beaucoup parlé. Enfin, beaucoup parlé. Bénédiction, toutes les bénédictions en fait. Surtout en PVP. Là, on va parler du PVP. Allez, on va parler un peu de PVP. Donc là, en fait, le palier 15, pour moi, il change pas. En 3 contre 3, c'est mieux d'avoir la puissance du croisé. Et en 2 contre 2, quand vous êtes avec un bon DPS que vous connaissez bien depuis longtemps, vous savez comment il joue, un bon don de foi, franchement, c'est parfait aussi. Là, par contre, là, c'est esprit inflexible, directement. Après, le palier 45, pour moi, c'est le plus important des paliers niveau PVP. Donc, ça dépend aussi. 2 contre 2, c'est point de la justice. Et 3 contre 3, c'est ou repentir ou lumière aveuglante. Là, c'est... Moi, j'aime bien lumière aveuglante parce que repentir, j'aime pas trop. Lumière aveuglante, ouais, en 3 contre 3. Après, la aura, on ne change surtout pas. Surtout pas. Après, ouais, j'aime bien jouer avec dessin divin en 3 contre 3, par contre. Parce que Vengeur Sacré, quand vous êtes par exemple dans une situation où il y a 2 TPS qui vous focus, et ben vous lâchez votre bubule et vous mettez directement Vengeur Sacré et franchement, pendant 1 minute, vous êtes... ça va vous mettre des dégâts, oui, peut-être à la fin de la bubule, mais après vous aurez tellement de CD que laisse tomber quoi. Enfin, ça va aller tellement vite que ça servira à rien ce qu'ils font quoi. Donc ouais, ou Vengeur... Par contre pas Prisme Sacré, moi perso j'aime pas. J'aime pas jouer en PvP avec Prisme Sacré. C'est bien quand ils sont loin, mais après, voilà quoi. Kourou. Kourou indispensable. Balise, indispensable. Des fois guide 2 fois. Quand on est en 3 contre 3, par exemple. En 3 contre 3, ouais, c'est surtout guide 2 fois. Après, j'ai pas parlé de la guide de lumière. Le guide de lumière, en donjon, il doit être sur le tank. Sur le tank. Toujours sur le tank. En 2 contre 2, il est sur vous, en fait. Vous le mettez sur vous. Parce que si par exemple il y a 2 DPS, ils vont tous les deux burst en même temps sur vous. Ok, donc du coup, c'est mieux de le mettre sur vous. Après, j'étais où? Ouais, là. Bah après c'est tout, hein, balise en 2 contre 2 et guide 2 fois en 3 contre 3. Pour moi, pour ma part. Les talents d'honneur, bon là je suis que 41. Franchement, faut que j'améliore. Moi j'aime bien jouer bah du gladiateur, il faut l'avoir ça. Franchement les deux autres vous verrez par vous-même et essayez hein, toujours essayer mais franchement ça m'intéresse pas. Après lorsque vous avez au moins 80% de vos points de vie, vos soins augmentés de 20%, ça c'est super efficace. Au lieu de mettre du 200k de heal, je vais mettre du 300k donc c'est cool. Après, entre vision divine, liberté déliée, liberté délivrée, je mettrais purification des faibles. En gros, quand on dissipe, voilà. Et ben sur un allié affecté sur votre aura, tous les alliés se trouvant également dans votre aura bénéficiant de la dissipation de même effet. Du coup, si je suis dans l'aura, hop, voilà, tout simplement. Après, rituel sacré. Les alliés récupèrent 142 000 points de vie lorsque vous lancez un sort de bénéficiaire en même temps que la bénédiction prend fin. Moi, j'utilise ça, mais franchement, ce palier-là, je le comprends pas trop en fait. C'est des soins, des effets pesants, une maladie sont annulés. Moins de 100% les soins prodigés par les lumières sacrées, les lumières sacrées. Ok, bah moi je mettrais ça grâce de la lumière. Ça augmente de 100% les soins prodigés par votre lumière sacrée. Et lumière sacrée réduit tous les dégâts subis par la cible de 5% pendant 8 secondes. Cumulable jusqu'à 3 fois.
franchement 3 fois c'est raisonnable par rapport aux 3 autres. C'est franchement bien. Après, là j'ai mis lumière vengeresse. Lumière sacrée inflige aux ennemis à moins de 10 mètres de la cible soigner un montant de dégâts du sacré égal à 30% des soins prodigés. Ça j'aime bien. Euh, Après, je joue souvent aussi avec sacrifice ultime. Je trouve ça bien efficace, franchement, c'est vraiment cool ça. Après, j'utilise main bénie, parce qu'en ça on a 2 charges de bénédiction à chaque fois. Super efficace les bénédictions en PvP. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, ça. Là, les améliorations. Donc alors là, non, bah là je suis à 36%. 36% coup critique. Hâte, j'ai 13%, maîtrise 22%, polyvalence 8%. Alors je vous conseille, de toute façon le PvP n'a rien à voir, là je parle du PvE maintenant. Le coup critique, il faut être 40%. Franchement, à 40%, ça sera parfait. Hâte, voilà, entre 13 et 15%. Maîtrise, je sais pas, franchement la maîtrise ça dépend comment vous jouez. Moi j'aime pas jouer avec full maîtrise. Il y a des gens qui sont heal et qui jouent avec full maîtrise, moi je comprends pas en fait. Ils sont vers le temps comme ça, vers le boss, ils font or, Orion à chaque fois, enfin je sais pas, je comprends pas. Et ouais, j'essaierai d'avoir un peu plus de polyvalence, genre 12-13% aussi pareil. Voilà, tout simplement. J'en ai pas, je crois, ici. Ouais, les games. Voilà, si vous êtes. Bah, en fait, ça c'est de la logique, hein, tout simplement. Là, c'est sur mon arme légendaire qui est. Enfin, je la trouve totalement à chier, mais bon, c'est pas grave. Ouais, il faut mettre surtout des games de critique. Full game de critique quand vous n'êtes pas à 40%. Dès que vous êtes à 40%, vous mettez ou de la hâte ou de la poly. Mais pour moi, ouais, ça sera critique. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. En expédition, je vous conseille de refaire un affichage, enfin je sais pas comment ça s'appelle ça. Un affichage parce que vous voyez quand je suis en heal, quand j'ai la flemme de me mettre en DPS, et ben voilà, j'utilise ces 3 sorts là. Alors du coup je me suis fait un autre affichage, le deuxième, hop ici, ou jugement, Orion, enfin tous les trucs pour DPS. Franchement, c'est utile à chaque fois parce que au lieu d'aller ici avec votre souris, vous avez juste appuyer sur le clavier, c'est cool. Après, comme add-on, j'utilise. Merde, c'est pas là. Add-on. Add-on, j'utilise. J'utilise pas d'add-on en fait, particulier à part Skadar et Kunt. Pour les deux, dégâts infligés sont prodigés. Après, j'ai mis la plateforme. Regardez, hop, sur Amar par exemple. Non, pas sur Amar. Au Rock par exemple, tous les petits boss avec les loots, les coffres avec les loots. Voilà, c'est important. Après, à la fin, vous avez un haut fait. Donc c'est cool. Sinon, j'ai pas changé mon interface, c'est la même. Ça, vous pouvez le bouger, rebouger, rebouger. Ah oui, par contre, alors s'il y a un paladin qui peut m'expliquer ce pouvoir, ça me changerait la vie. Franchement, c'est ça là. Voilà, ça là. Contemplation. En pleine méditation sur la nature de la lumière. À quoi ça sert? Dites-moi à quoi ça sert. Je voudrais bien savoir à quoi ça sert en fait ce pouvoir. Voilà. Voilà, c'est appel à la population. À quoi ça sert ce putain de pouvoir de merde? Ah, ça m'énerve qu'ils mettent un pouvoir et je sais même pas à quoi ça sert. Après, bah, je crois que j'ai fini. J'ai fini. Donc je suis sur Twitch aussi. Le week-end, c'est ou le samedi soir de 20h à 23h minuit, ou, le dimanche, je crois. En fait, c'est normalement là, c'est sûr que c'est le samedi soir. Et une semaine après, c'est une semaine sur deux où ça sera le dimanche matin ou le dimanche après-midi, tout dépend. J'ai une page Facebook aussi, Axel le streamer, là où je mets mon programme. Par exemple, là, mon programme de samedi prochain, c'est soirée au fait avec un ami à moi.
Donc soirée au fait, différents faits, monture, transmo, j'aimerais bien finir ces hauts faits là, par exemple, donjon, hop, euh, voilà, ceux-là. Les trois ceux-là, je sais que le marteau de Punarthus là, il est super chaud, du coup j'aimerais bien le faire. Enfin avant il était chaud en tout cas. Du coup j'aimerais bien le faire. Et voilà, page Facebook Axel le streamer, Twitch dans la description, tout sera dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, comme ça. Et si vous avez pas aimé, un petit pouce, comme ça. Je vous dis à samedi. Il y aura une autre vidéo sur le Hunt et sur le DK. Et après on verra. C'est déjà pas mal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine et à samedi prochain. Bye!